Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre capsule de Cuisigame avec Sacha et Marie-Lou. Salut Marie! Salut Sacha! On avait envie de revenir sur une des capsules qu'on a fait dernièrement sur le sujet de l'accessoirisation. Marie, c'est quoi ça, donc l'accessoirisation? L'accessoirisation, c'est une action qui permet de décorer un espace de vie commune. Bon, et là, on a décidé de venir s'installer dans une cuisine que Cuisigame a réalisée il y a environ 2 ans déjà. On l'a tout déshabillée, on a tout enlevé les accessoires qu'il y avait. Alors, elle est un peu comme une toile blanche, prête à redécorer. On est prête à s'amuser. Est-ce que tu peux me dire, Marie, est-ce que cette cuisine-là, vu que ça fait déjà 2 ans qu'elle est faite, puis que dans le fond, la décoration, c'est une roue qui tourne super vite, est-ce qu'elle est encore tendance? Ah oui, tout à fait. Elle est encore tendance parce que, premièrement, on voit les armoires ici de style shaker. Donc, c'est un grand classique. Ça ne va pas se démoder dans 5 ans. Deuxièmement, le comptoir qui est blanc, immaculé, de matière solide, avec des petites veinages délicates. Ensuite, on a ici le bois qui vient apporter une touche de chaleur. Super intéressant, ça ne va jamais se démoder. Fait on a aussi l'îlot noir. Je ne sais pas si on le voit sur le côté ici, mais la touche de noir super classique. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle une cuisine intemporelle. Puis je pense que c'est intéressant pour les consommateurs de savoir que les designers, on prend soin d'essayer de faire avec eux autres des choix intemporels. Hein. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est sûr que, bon, parce qu'on le dit souvent, les tendances, c'est une chose, mais ça ne veut pas nécessairement... Quand on dit tendance, c'est pas nécessairement au goût de tout le monde. Il y a plus qu'une tendance dans la même année, dans une période de temps X. Puis, c'est important aussi pour le client, je pense, de se dire qu'après un investissement majeur, bien, dans 2 ans, la cuisine, elle va être encore in, elle va être encore up-to-date. Donc, là, si je comprends bien, tu as parlé de faire des choix, finalement, au niveau du matériel d'armoire, comptoir, qui serait relativement neutre. C'est un conseil que tu donnerais aux gens. Je le conseille à tout le monde parce que souvent, pour ceux qui ont tendance à changer beaucoup d'idées, au moins, c'est des valeurs sûres. Fait avec ça, on peut vraiment mettre des touches de couleur, on peut changer les plantes, on peut agrémenter au gré des saisons les tablettes. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Exemple, Noël. Les gens qui adorent mettre des décos de Noël. Moi. Oui, comme toi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, fait que c'est encore tendance de mettre des tablettes. 100%, moi, j'adore. Parce que là, évidemment, il y en a pour tous les goûts, là, mais il y a des gens qui disent, moi, je veux pas de tablette, c'est un ramasse-poussière, tout ça. En fait, tout est relatif selon les besoins des clients. On va y aller vraiment avec les goûts des clients. C'est sûr que moi, je vais faire des propositions qui vont, exemple, si tu veux vendre ta maison, par exemple, je vais faire de quoi? Je vais toujours demander aux clients, c'est pourquoi qu'ils veulent décorer. Est-ce que c'est à long terme? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui sont là simplement faire quelques petites affaires puis ils s'en vont travailler à l'extérieur? Comme, mettons, tu veux dire un condo de location. Exactement. Ou est-ce que tu es là une fois de temps en Exactement. temps? Fait qu'on veut juste mettre une petite touche de décoration, mais bon... mais je comprends ton point. En fait... Ton rôle, parce qu'on rappelle que Marie-Lou, c'est la directrice du nouveau département chez Cuisigame de stylisme intérieur. Oui, ça, c'est une belle job. Et ton rôle, c'est d'accompagner les clients pour les aider à décorer, finalement, et à personnaliser leur décor. Exact. Fait qu'ici, ce qu'on voulait faire avec vous autres, c'est pour ça qu'on a choisi une cuisine qui est relativement intemporelle, dans les tons de blanc principalement, autant au niveau du dosseret, des armoires, du comptoir. Et dans le fond, on se plaît à dire que c'est un peu comme une toile, comme un peintre, hein, finalement, vraiment, qui décide une journée qui se lève puis qui crée une toile. Le lendemain, ça peut être autre chose. Le lendemain, ça peut être autre chose. Encore autre chose le lendemain. C'est un peu ce qui est le fun de ces teintes-là. Tout à fait. Bon. Fait que là, on va se prendre une petite gorgée de café et de latte. Puis, on va vous revenir avec notre accessoirisation. Oui! À plus! Cheers! Donc, voici la décoration terminée de la cuisine. Yay! Marie-Lou, tu t'es inspirée de quoi? De quel style? C'était quoi ton point de départ ici?
Donc, en fait, je voulais quelque chose de quand même assez épuré et naturel parce que je me suis dit, dans la vie de tous les jours, quand on se lève le matin, des fois, on n'a peut-être pas envie d'avoir plein de grosses couleurs, du rouge, un gros tableau. Fait que je me suis dit, j'étais dans quelque chose un peu naturel, des petites chandelles, du rotin, j'aime beaucoup. Ça vient adoucir des fois une cuisine un peu plus moderne. Par la suite, de petit côté, lavage de main, des fois, c'est pas très beau avoir des bouteilles pleines de couleurs. Fait que j'ai trouvé des petits trucs naturels, une petite crème à main, c'est super agréable à regarder. Ça fait partie de la décoration. Puis aussi, j'aimais ça, la petite lecture un peu comme Feel Like Home, les petites assiettes ici qui peut être facile pour le déjeuner, le petit coin café par la suite. Là, Marie, on le voit pas, parce que là, évidemment, on voit juste un setup de tablette, là. Oui. Mais pendant qu'on parle, là, les gens, vous allez voir d'autres images, d'autres setups de tablettes Exact. que tu as réalisés. Un peu plus moderne, un autre un peu plus fourni. Il y a plusieurs façons de changer les tablettes au gré des saisons. De changer la décoration des tablettes, Exact. ouais, au gré des saisons, au gré de nos envies. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Tu le disais tantôt que les tablettes, c'est encore super tendance. Puis Ouais. ça nous permet de pouvoir exposer un peu différentes choses. Il y a un style, j'en ai parlé, j'ai été invitée dans une émission de la web-série de Andréane Blais et Ben Milo pour la Oui, Maison des Milo. oui, Puis, les gagnants, vous allez d'ailleurs. voir bientôt. La partie 1 va sortir bientôt, mais là où je m'en venais, c'est que dans la partie 2, on parle beaucoup des tendances. Puis il y a une tendance qui va être présente en 2024 qui est le maximaliste, qui est complètement à l'envers finalement du minimaliste. Okay. Qui est le fait justement de pouvoir exposer des bibelots, des souvenirs, plusieurs choses personnalisées. Oui, exactement. Oui, puis de j'aime laisser ça, un peu j'aime libre ça. cours à nos envies sur nos tablettes, puis un peu partout. L'esprit libre, c'est toujours agréable. Moi, j'adore. Oui, oui. Fait que les tablettes, c'est winner. Hein, Ouais. c'est ça que tu dis. Moi, j'adore. Pour moi, c'est ma forme d'expression passe par les tablettes. Fait que ça a été mon point focal au départ. Par la suite, un peu les habitudes de vie de chaque client qui diffèrent. Pour la cuisine, j'aime ça avoir toujours proche de moi mon huile d'olive, les petites cuillères en bois, quelque chose de très facile à cuisiner. Ici, pour mettre le petit livre de recettes, toujours très utile. Super beau, super intéressant. Ben, il reste en beau passant. même, pas obligé de le ranger celui-là, là, je trouve qu'il fit avec le décor. Oui, tu as raison. Puis là, je sais pas les gens à la maison si vous avez vu, mais les bancs en rotin que tu as choisis, Ouais, mon ça petit c'est coup de vraiment cœur. mon coup de cœur. C'est Moi aussi. magnifique. Tu sais, vous voyez dans le fond, là, cette cuisine-là, on l'a présentée parce que ça fait, comme on disait tantôt, 2 ans à peu près qu'elle a été dessinée puis qu'elle a été conçue. Puis on l'a présentée avec d'autres bancs, d'autres tabourets. Là. à fait. Juste le fait de changer les tabourets, ça vient donner complètement un autre effet. style à la cuisine. Puis ça pourrait aller aussi loin que changer les poignées, changer les luminaires, puis ça donnerait aussi un autre style à la cuisine, dans le Sans fond. tout changer les choses de base comme le comptoir et les armoires, c'est ce qui coûte le plus cher dans une cuisine. Et les électros, bien sûr. Oui, oui, mais c'est sûr. Ouais. Bien, écoute, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé cette capsule-là. On se retrouve pour une prochaine capsule. À bientôt! Salut! Bye!